Comment tu te sens, Nat? Ça va. T'es connectée à Aurore? Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ressentais de la tristesse. Est-ce qu'elle est présente avec toi dans cette scène? Alors, elle ne doit pas être loin, mais j'ai difficulté à pouvoir la percevoir. Je la ressens. Mhm. Et si tu l'appelles? Est-ce qu'elle t'entend? Donc là, tu as toujours l'impression de rester éloigné d'elle? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas t'approcher plus que ça? Est-ce que c'est elle qui refuserait peut-être que tu approches? Tu sais, ce que tu peux faire aussi, c'est créer un canal de communication de toi à elle, qui sera uniquement perceptible par vous deux. Ça te facilitera peut-être un peu la tâche. Et, j'ai l'impression que c'est coupé au niveau du cœur. D'habitude, on peut aller chercher cette connexion et là... Là, tu as du mal. Ah oui. Est-ce que tu arrives quand même à échanger un minimum avec elle? J'ai l'impression qu'on m'a collé quelque chose sur le devant de la poitrine. À toi? Mmh. Tu enlèves tout de suite ce qu'on t'a collé sur le devant de la poitrine, tu l'éloignes de toi, tu le mets devant toi, tu regardes ce que c'est. Ça ressemble un peu comme un tissu semi-rigide qu'on peut poser pour couper. Alors, je sais pas ce que c'est que cette matière-là, c'est très étrange. Dégage-le. Oui, c'est dégagé. À partir de là, est-ce que tu as réussi, toi, de ton côté, à créer, je sais pas, n'importe quel moyen de communication qui vous permettrait d'échanger facilement toutes les deux? Alors, j'ai les mains qui se sont pas mal activées. Alors, est-ce qu'on peut passer par plutôt la sensation des mains? Sinon, tu crées carrément un canal télépathique de ta tête à la sienne, hein. Tu peux baisser un petit peu ton micro, Nathalie, s'il te plaît? Ah, j'ai pas ça, en fait. J'ai pas cette fonction dessus. Le baisser avec ta main? Ah, pardon. Le mettre un petit peu plus bas que ton nez, parce qu'à chaque fois que tu souffles, ça fait... D'accord. Là, ça va mieux? Oui, c'est très bien. Je pensais que tu me demandais de baisser le son. Non.
Ça y est, c'est bon. Voilà. T'as réussi? Mmh. Comment tu t'y es pris? J'ai soufflé. T'as soufflé? Mmh. Et ça a permis quoi? Ça laisse apparaître son essence. Ah. Qu'est-ce que tu vois? Elle est très lumineuse mais en même temps, il y a cette lumière que je ressens depuis ce matin, qui est présente. Puis il y a quand même cette prise au cœur là, comme, des Mmh. angoisses, assez serrées. Mmh. Est-ce que, elle te voit? Non. Elle sait pas que tu es là? Mmh. Elle réagit pas. Regarde, pourquoi elle t'entend pas? Pourquoi elle te voit pas? C'est la fréquence du cœur. Elle la ressent pas. Mmh. Est-ce que tu peux, Elle est recroquevillée, tu sais, elle referme ses épaules sur elle comme ça. Elle, cache, tout devant là, c'est très resserré aussi par ça. alors le truc c'est que, il va nous falloir, son consentement pour qu'on puisse travailler sur elle. Mmh mh. Je sais pas comment tu peux, faire pour essayer de faire en sorte qu'elle t'entende, qu'elle prenne conscience qu'on est là pour l'aider, que sa partie, physique a fait appel à nous? Je lui caresse les cheveux pour qu'elle ressente aussi, Mmh mh. Mmh. que là, il y a rien à craindre là. Mmh. Oh, ça fait penser un peu à une enfant, tu sais, qui se blottit sur elle et qui veut plus rien voir, Elle est craintive. Mmh. Il y a un petit chat apeuré, tu vois? C'est Est-ce que tu peux ouais. lui parler maintenant? Mmh mh. Je vais me couper un peu parce qu'il y a énormément de tristesse. Mmh. Ouais, survole là sa tristesse. Ouais. T'imbibe pas, hein. Non, 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 non. Alors, comment on va faire? Elle t'entend toujours pas? Ouais, je vais y aller avec les mains, je vais passer avec les mains, je vais y aller avec le toucher des mains. Bah, faudrait que tu arrives à capter son intention, son C'est ça. attention, c'est ça surtout. C'est ça, ouais. Elle vient se coller à moi, en fait, elle se blottit. Mmh. Mais elle serait Ah. pas, telle que tu me l'as décrit là, on dirait qu'elle est un peu enfermée dans une sorte de mutisme. C Est-ce que, ce serait pas plutôt, non pas qu'elle ne t'entend pas, mais qu'elle ne parle pas? Mmh. Bah, en tout cas, elle me ressent. Elle Ouais. sent que ça va pour elle et que, tu vois, elle commence, tout doucement là, à pouvoir, se détendre. Je dis: Ouais, il y «Oh a là, quand même un c'est elle a quand même chargé». besoin d'être mise en confiance, hein. Mmh, 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 mmh. Est-ce que, est-ce qu'elle est consciente maintenant qu'on est là pour l'aider? Ça me fait mmh. Et elle est d'accord pour ça? Elle serre fort mes mains, oui. Bon, OK. Ouais, Est-ce on va qu'elle chercher peut ça. ouais, est-ce qu'elle peut nous expliquer, d'où vient, hem, toute cette tristesse et cette crainte qu'elle porte dans sa poitrine? On lui hurle dessus. On lui hurle dessus. Ah, c'est
fort, très fort. On lui hurle dessus, tu vois? Et pour se protéger de cette fréquence de hurlement, elle se blottit, elle se pousse, elle se cache, elle ferme ses oreilles, elle ferme tout. Elle est complètement recourbée sur elle-même et elle attend Eh que ça oui, passe. bah oui. Qui lui hurle dessus? Ouais, j'ai regardé, attends. Ouais. Et un énorme visage au-dessus d'elle qui hurle dessus. Mmh. Et une grosse bouche, des gros yeux, c'est Plutôt un visage, masculin, féminin? mais j'arrive pas à le détecter parce que c'est tellement modifié par la colère et la rage qu'on lui hurle dessus, je serais pas capable de te dire si c'est féminin ou masculin. Ça te semble plutôt physique ou plutôt, subtil? Oh, ça c'est pas dans le physique, c'est trop, tu sais, comment je te dirais? Trop transformé sur la face. Mmh mh. C'est Mmh. conçu pour, émettre le maximum de fréquences négatives dans cette fréquence de son Mmh. et ça marche, hein, parce que du coup, elle Mmh. est totalement recroquevillée sur elle-même et elle peut plus rien faire. Ouh là, Oui, attends, je vais me donc en fait déconnecter là parce que ouais, oh là déconnecte-toi. là, Déconnecte-toi et prendre la distance, ouais. de façon à pouvoir identifier qui lui hurle dessus. Alors c'est comme un écran, Mmh mh. un peu un écran des années 70 mais un écran géant. On voit le tube cathodique derrière. Mmh. Alors, il y a quoi derrière? Il y a un petit bonhomme. Tout Mmh mh. petit tout mais alors, contrairement au visage énorme, on a un tout petit bonhomme derrière. On dirait presque, tu sais, un effet de dessin animé, qui c'est ridicule tellement c'est tout petit Mmh. et pourquoi il hurle dessus? Elle est pas malléable. Elle est pas malléable donc Mmh, lui, il espère qu'en lui gueulant dessus, ça ira mieux. c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il veut lui faire faire? Mais là, tu te trouves où exactement? Là, je suis dans sa sphère, et c'est collé, à sa paroi et derrière, c'est vraiment sombre et derrière, enfin, il y a cet écran qui est présent, qui est très grand, qui Mmh lui mh. hurle Mmh mh. dessus pour Mmh. lui faire peur et essayer, tu sais, la de la stopper dans tout ce qu'elle est. Mais c'est quoi? C'est quelque chose qui a été mis en place autour d'elle dans son champ énergétique? Bon, bah, c'est rentré à l'intérieur. C'est pas autour d'elle, c'est rentré à l'intérieur de sa sphère. Ce qui fait que elle peut même pas Donc s'en protéger, quoi. en fait, elle vit en permanence avec, cette espèce d'écran où il y a la tête hurlante dessus Mmh. et c'est quoi ce petit bonhomme derrière? C'est quoi son rôle à lui? Bah, en fait, il parle dans l'amplificateur. C'est un amplificateur qu'on voit là et il a plus qu'à parler de manière très, très soft, très, normale, même certainement plus bas que ce qu'on est en train de faire en ce moment Mmh. et elle a pas besoin de grand chose pour que ça hurle fort sur elle comme ça et que Mmh. ça la wow, tu vois? C'est à chaque coup que ça va pas, quoi, ça fonctionne pas comme il veut. Il hurle dessus, ça l'effraie énormément. Ah oui? Il est qui lui? Alors attends, je vais déjà couper parce qu'il y a une quand, je lui pose la question, il parle et ça lui hurle dessus. On va arrêter ça. Allez, on va Ouais, coupe arrêter le cette mécanisme, voilà. voilà, On c'est mieux. coupe le mécanisme. Attends. Si elle y arrive pas toute seule, déjà elle peut essayer toute seule, hein. Si elle y arrive pas toute seule, tu l'aides. Ouais, pour le moment, tu sais, elle est vraiment comme ça, c'est Mmh. tendu et du coup, moi j'en ai des fourmis dans les mains tellement,
tellement ça resserre sur elle. Ah, déjà, ouais, tu coupes le Mmh. mécanisme et puis, on aura le silence déjà. Mmh. C'est bon. OK. Alors en fait, ce mécanisme, il a été mis en place de manière à ce que même le petit bonhomme, il puisse pas arrêter. Parce Mmh. qu'il est tellement petit et le mécanisme, comme un gros interrupteur, a été mis beaucoup trop haut. Donc c'est pas à lui ce mécanisme-là. Mmh. Et il me dit: «On me demande juste de parler dedans, quoi». Mmh. OK. Fais venir le responsable. Il se présente? Non. Mmh. Non, Tu Aurore ordonnes me dit: «Attends, il y en a déjà un, c'est déjà bien, quoi». non, 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 nous on veut, toutes les personnes, responsables de la situation. Et comme ils sont dans le champ énergétique d'Aurore, ils sont obligés de répondre à nos demandes. Ils ont pas le Mmh. choix. Et en fait, c'est parce qu'elle est pas très rassurée. Elle se dit: «Attends, il y en a déjà un, il tu déjà vu, tu Et vu oui, ce qu'il c'est fait ça. déjà?» Et elle me dit: «Si tu en présentes encore un autre, il va être capable de faire quoi?» Alors du coup, je suis en train de la rassurer en lui Et disant oui, que elle a peur du coup. tout est coupé et de toute façon, on est là toutes les 2 et on est capable de pouvoir, figer tout ce qui va se présenter à elle. Et puis Alors elle est attends, maître dans son champ énergétique. exactement. Alors attends, elle prend un peu son temps parce qu'elle est encore, brrr, comme une feuille là, Oui, je c'est comprends bien, oui. mmh, elle est capable de le faire, il y a pas de souci. On va l'aider, hein. On va Mmh. l'aider. On va l'aider. Donc, toi, tu ordonnes au responsable de venir, de se pointer, de se montrer, se mettre devant vous à une hauteur, à une distance relativement, correcte, de façon à ce que tu puisses les identifier. Alors pour le moment, Tu il est pas tout petit et et tu le fiches, c'est tu le fait, c'est fait. fiches. C'est fait, c'est fait. On va le remettre à une taille, dite normale et alors déjà, on coupe déjà tout le système. On le remet à une taille normale aussi parce que si tu veux, le Mmh mh. système, il Mmh. a été augmenté en grandeur pour vraiment faire peur et Mmh. alors que bon, voilà, il y a pas de raison et tout le monde revient à une taille, heu, normale. Voilà, tu me dis qui s'est présenté. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est de taille, qu'on peut connaître normale, comme un humain, on va dire Mmh. et alors, ça pourrait paraître humain, mais ça ne l'est pas, parce que quand tu regardes de près, la peau est légèrement écaillée Ah, si et tu le alors touches, attends, tu as quoi au niveau de ouais, l'ADN? hem, on dirait presque comme une salamandre au niveau du visage. Tu vois? Mmh. Mmh. Alors du coup, attends, on va lui demander de se présenter tel qu'il est, hein, parce que là, Ouais, tu lui demandes de se montrer sous sa vraie forme. mmh. Alors du coup, effectivement, ça peut se tenir debout, tout comme ça pourrait très bien marcher à 4 pattes. Mmh. Mmh. Alors ça a une peau très légèrement rosée, à la limite de la transparence et du Ah coup, ouais. tu vois, c'est pas tout à fait des écailles, c'est un peu les vaisseaux sanguins de son Mmh corps mh. qui se laissent, apparaître. Alors je sais pas ce que Mmh. c'est précisément, en tout Bon, cas, écoute, hein, il est comme ça. Hem, OK. Il est tout seul? mmh mh. OK. Il peut, nous dire, depuis combien de temps, il est avec Aurore? Bah, pas très longtemps, il me dit Mmh. et pour le moment, hem
comment je dirais ça de manière pas trop vulgaire, elle est en phase de j'ai pas le mot. Il la dompte. Il la dompte. Mmh. Elle est en Alors phase de dressage? là, c'est ça, merci. Alors, il il est tranche celui-là. Il me dit: «J'ai plusieurs spécimens et celle-là, je la veux». Hein, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bah, elle rayonne fort, et elle crée. Alors attends, c'est bizarre, mais en tout cas, elle crée Mmh. par ses cheveux une vibration Par ses qui lui cheveux? ouais, par ses cheveux, une vibration, tu vois comme une vibration qui part, de sa tête et qui Mmh. de tous ses cheveux là, Mmh. qui ça fait comme une vibration électrique qui tu Mmh. sais? Comme un courant électrique qui passe dans ses cheveux et ça fait une pulsation électrique depuis ses cheveux. Alors ça Tu me fait fais quoi comme penser à énergie? Avatar. Alors attends, dans la pulsation électrique? Bah, oui, parce qu'eux, ils communiquent avec leurs cheveux. Mmh. OK. En tout cas, c'est voilà, eux, ça l'intéresse. Oui, on ferait quoi? Hem, J'aimerais savoir, comment il a fait pour, pouvoir, pénétrer comme ça dans le champ énergétique d'Aurore? Comment il s'y est pris? Elle a coupé ses cheveux. Mmh. Tiens, elle aurait Parce coupé ses cheveux? Lee lui a coupé ses cheveux et c'est vrai Lui? que quand, je suis arrivée, j'ai pas vu des cheveux aussi longs, quoi. Mmh. Et là, elle me montre, moi, voilà, je suis comme ça. Elle a des cheveux qui sont extrêmement longs et ça fait vraiment très, on a envie, tu sais, un peu de se plonger dedans et hem, c'est très, très, très doux, très réconfortant et tout à l'heure, je voyais pas cette chevelure. Mmh. Ouais, il se passe vraiment quelque chose avec les cheveux là, dans cette scène. Mmh mh. Elle est beaucoup plus grande en plus que ce qu'elle était tout à l'heure et tout à l'heure, Ah oui. j'avais plus l'impression qu'elle était toute petite, presque une enfant Mmh. qui avait peur de et plus elle était dans la peur et plus elle se recroquevillait dans un espace enfantin, tu vois? Bah, là, qu'est-ce qui Et fait du coup qu'elle est, plus grande et plus, mais on a arrêté si tu veux de lui crier dessus ah ouais, et donc du coup et du coup, tu vois, ça lui permet de ah relâcher, oui, eh beh, oui. et Oui, en fait, évidemment. elle reprend sa taille et comme si une éponge qu'on avait sortie, d'un milieu humide, elle s'était Mmh. asséchée, en fait, avec ce cri Ah ouais. et là, on a l'impression qu'elle a remis les pieds dans l'eau et elle est en train de grandir et là, oui, on voit bien ses cheveux et alors pourquoi est-ce qu'il coupe les cheveux, du coup? Qu'est-ce que ça ah oui, d'accord. Ah, elle a besoin de ça pour communiquer, pour, faire circuler l'énergie qu'elle, génère avec, cette pulsation-là Mmh. Mmh. et il lui a coupé pour, stopper, en fait, un peu comme une essence vitale, hein, qui passe en elle et qui fait alors ça passerait par où? Ouais, alors, bon, OK, il lui a coupé, mais avant de pouvoir lui couper, il a bien fallu elle donne son accord pour que lui coupe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi? On va remonter vraiment au moment où,
elle a pu donner son accord. On va remonter à la scène qui a fait qu'elle a donné son accord à cette entité. Et on va essayer de chercher la cause et l'origine de l'accord. Ah, ok. Alors, il se passe quelque chose dans son environnement très proche, là où elle réside. Tu es là dans la vie présente? Là, je suis plutôt chez nous, dans le matériel, là, hein, parce que Ouais. on est vraiment. Alors, c'est quelle Mais époque ça? ouais, On c'est est ça. où? Fin 18e, début 19e, parce que il y a des constructions, tu sais, qui sont sont pas si vieilles que ça. On n'est pas non plus sur des choses qui correspondraient au Moyen Âge. Et, et on peut voir encore un peu de calèche qui tourne, tu vois. Il y a encore un peu de Ah oui. calèche dans les rues. Les pavés sont là aussi. Alors on est, tu sais, entre un début de modernité et encore un peu dans le jus, dans le jus du rustique là. Mais ouais, mais on n'est pas en France, ça c'est sûr, parce que pourquoi? C'est qu'on est dans les pays de l'Est, je dirais. Ouais. Il fait pas bien chaud, hein, il fait pas bien chaud, il y a peu de lumière. Et elle est pas fort habillée non plus, hein, elle a pas beaucoup de moyens, on va dire, hein, c'est pas une famille qui a énormément de moyens. Mais alors, d'accord. Les cheveux, c'est un moyen d'être payé. Ah oui. Et oui, parce que il y a encore des bourgeois qui sont présents et qui ont besoin de se parer. Et donc, ils se parent avec des cheveux naturels, ils font des perruques. Donc, ils laissent pousser les cheveux. On est où? Donc, les parents laissent pousser les cheveux des enfants. Elle est toute petite, hein. Et elle a des Quel âge elle cheveux a? très très longs. Elle est entre 4 et 6 ans, je dirais. Et elle a des cheveux extrêmement longs, effectivement. Et elle est heureuse parce qu'elle en prend soin. Tu vois, la journée, je la vois, la maman, elle fait une natte et elle lui conte des histoires en même temps, elle lui dit des belles choses. Et la maman, en fait, quand elle lui dit ces choses-là, elle charge ses cheveux de belles fréquences. Et du coup, la petite fille, elle a ça dans son cœur. Et elle dit, c'est chouette parce que plus ils seront soignés et plus elle prend dans son cœur de la vibration haute. Tu vois, c'est comme si elle avait besoin de ça, en fait, pour que dans sa conscience, ça revienne charger son cœur de belles fréquences. Et puis un jour, on lui coupe. Et oui. De toute façon, c'était un peu l'objectif. Et oui, mais la petite, elle savait pas. Et elle savait pas. Et oh là là. Ok. Qu'est-ce que tu sens? Déconnecte, Nat. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi des ressentis, t'imbibe pas. Respire un coup. Alors cette petite fille, elle savait pas que ses cheveux allaient être coupés, mais et quand on lui coupe, en fait, ça coupe la fréquence avec son cœur. Et elle sera plus jamais la même. C'était aussi la connexion avec sa maman, quelque part, ses cheveux, là, quand tu regardes, non? Bah oui, parce qu'en fait, c'était des moments privilégiés. Et elle comprend pas pourquoi sa maman, en fait... C'est comme une trahison. Ouais. Comme des mensonges.
Mmh. Et oui. Mm. Et, et l'autre là-bas au-dessus, là, l'espèce de salamandre, elle le capte. Il le capte et en même temps que dans le physique, c'est coupé. Donc à partir du moment où elle ressent la tristesse, Ouais, ça permet à la c'est salamandre ça. de... Et en fait, il se présente même pas, hein. Il arrive, il se pointe et pouf, il en profite, il coupe tout. Et elle le regarde et elle comprend pas. Et, C'est souvent ce qu'ils il, font avec les enfants. ouais. Et, et il lui dit de toute manière, tu n'as pas le choix. Regarde, t'as plus personne à côté de toi. Et c'est ça en fait qui a joué. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, le fait que la maman allait donner autant d'attention à la chevelure pour pouvoir aller vendre ça comme une marchandise. Mmh, mmh, La mmh. petite fille, elle, comme elle a, tu sais, les enfants, ils sont comme ça, ils sont émerveillés de tout, tout prend sens, tout prend vie dans leur cœur, et il n'y a Bien pas sûr. de faux semblants. Et pour elle, cette petite fille, là, ça a été une fracture complète entre son cœur et la relation avec la maman. Mmh. Et, et elle n'a pas de frères et sœurs, et tu vois, elle a personne qui va venir l'aider, quoi. Mmh. Et elle va rester Regarde, très, très seule. ouais, regarde comment, se passe sa vie à partir du moment où, bah, sa maman lui a coupé ses cheveux et qu'on a la salamandre qui parasite. Mais en Qu'est-ce qui fait, se elle est tout le passe? temps triste, cette petite fille. Mmh. Tu vois, elle a plus rien qui l'alimente. Coupe-toi, Nat. Déconnecte, Ouais. déconnecte-toi. Maintenant. Maintenant. Ouais. Bon, elle est pas en forme, cette petite fille, quoi. Mmh. OK, bon, tu sais ce qu'on va faire? Déjà, heu, on va, aller chercher toute cette tristesse qui l'envahit. On va vérifier où elle se trouve dans son corps. Elle est dans le cœur et attachée aux cheveux. C'est vraiment un lien. Mmh, 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 Tu mmh. vois, c'est comme si que, ses cheveux qui vibraient comme ça avec cette pulsation repassaient par le chakra couronne qui C'est ce redescendait, que j'allais te tous les dire du coup, chakras. voilà. C'est Et ce en que fait, j'allais te dire. du coup, il y a une coupure entre le chakra du cœur, le coronal, il y a plus Mmh, rien qui alimente, en fait. mmh, mmh, mmh. Et du coup, les autres chakras, ils galèrent parce qu'ils essaient de rééquilibrer ça tant bien que mal, mais on a l'impression qu'ils se sont surgonflés pour y arriver. Et alors ça pourrait être bien avantageux pour la moitié du corps, mais du coup, pas du tout, quoi. Donc, Ouais, non, bah, non. C'est ouais, complètement déséquilibré. exactement. Bon allez, on va aller enlever cette tristesse à l'intérieur d'elle. Elle va le faire d'elle-même d'ailleurs. Si elle y parvient, bien sûr. Tu me dis comment elle s'y prend. Et en Elle fait, se nettoie. là, comment ça arrête de lui hurler dessus, cette fréquence de Ouais. hurlement, elle s'est stoppée et donc elle a regonflé un peu tout son être là. Mmh mh. Ses Mmh. cheveux ont repoussé Mmh. et en fait, elle fait l'inverse habituellement, c'est la fréquence des cheveux qui vient pour alimenter le corps, et cetera. Et là, elle va se servir du trop plein du bas Mmh. et du coup, ça remonte chakra Mmh. par chakra. Mmh. Les jambes aussi parce qu'elle faisait un peu, tu sais, comme des pieds champignons Ouais, donc en avec fait, un le gros fait pied de que champignon, quoi. rien que le fait que l'écran s'arrête, qu'on arrête le mécanisme, déjà ça a enlevé la peur, la tristesse. Ouais. Alors, oui, ça a enlevé la peur parce que vraiment, elle était revenue à l'état de petite fille, de cette petite fille qu'on voyait Ouais. là et ça lui a permis de prendre toute sa fréquence en tant qu'être à part entière et c'est loin d'être une petite fille, hein, bien au-delà, hein, ça là, Mmh. c'est un être qui est très élancé. Alors, du coup, attends, j'essaie quand même de regarder parce qu'au niveau pieds champignons, je sais pas si c'est vraiment des pieds champignons qui sont dus, au déséquilibre. On va laisser remonter les chakras et
Qu'est-ce que tu appelles pieds champignons? Des pieds en Euh, forme de champignon? oui, parce que les chakras étaient tous surchargés sur la partie à partir des hanches, en fait. Mhm. Et du coup, ça stockait, un peu comme si que la lymphe du corps passait pas et que ça, tu vois. Euh, moi, j'appelais ça des pieds limaces quand j'étais enceinte. Ah oui. Vraiment, toute la lymphe qui pousse aux pieds et qui n'arrive pas à remonter parce que ça circule pas bien, quoi, tu vois. Ah, attends, elle refait circuler tout ça et la peur, il n'y en a plus parce que de toute façon, ça ne lui appartenait pas. C'était une fréquence qui lui hurlait dessus. Et là, alors, le chagrin, par contre, elle me dit, là, il faut aller voir dans la vie de cette petite fille parce que elle dit, j'ai beau tirer dessus. Tu vois, c'est le truc là que j'avais tout à l'heure devant le cœur, là. Elle dit, je tire dessus, là, et c'est collé parce que ça ne veut pas partir. Donc, elle peut le faire quand même, malgré tout. Oui, mais je elle pense dit, que il ça faut... serait bien qu'elle retourne voir cette petite fille, je C'est pense. ça. Elle me dit, il faut retourner la voir parce que... elle me dit, il ne faut pas que ça se passe, ça. Bah, qu'elle y retourne. Qu'elle y retourne, et puis qu'elle voit ce qu'elles ont à échanger toutes les deux. Et tu me dis ce qui se passe. Elle dit, maman, elle n'a pas su utiliser ce qu'elle avait autour d'elle et elle a pensé que seulement ça avait de la valeur, alors que tout autour de nous, elles n'ont pas de gros moyens, mais elles ont, tu sais, elles ont un peu de culture d'arbres fruitiers, elles ont plein de petites choses autour d'elles. Elles ont un beau petit jardin pour leur permettre de se nourrir. Et elle dit, tu vois, ça, on aurait pu l'échanger. Plutôt que d'aller chercher tout de suite beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent pour quoi faire alors? Parce qu'on est d'accord, hein, si on veut de l'argent, c'est qu'on veut faire quelque chose. Oui, c'est sûr. Après, on ne connaît pas forcément les intentions des parents derrière. Le père, tu le sens là? Tu le sens présent? Bah, il est en déplacement, ce père, et en fait, il a un projet d'investissement, et voilà, c'est ça. Il faut investir plus. Forcément. Bon. Qu'est-ce que... du coup, est-ce que la grande et la petite Aurore, elles ne seraient pas un peu dans l'intention de vouloir changer la ligne de temps? Oui, si, c'est ça, depuis le début, c'est ce qu'elle me dit. Et elle me dit, tu vois, maman me dit, juste des fruits ou des légumes comme ça n'a pas de valeur autant qu'il est nécessaire pour pouvoir transmettre le financement au père. Et elle lui dit, mais tu sais, si tu transformes, elle lui dit à sa maman, et elle dit, tu sais, si tu fais ta compote, elle est délicieuse et tu pourras la vendre plus cher. Et oui. Et la maman, c'est bon, elle comprend et elle va mettre une table, tu sais, sur le marché et elle va vendre. Et en fait, la petite fille, comme elle a ses cheveux longs, c'est marrant, c'est beau comme tout. Ses cheveux là qui sont pleins d'amour, elle va avec son cœur et au moment où elle travaille avec les mains, d'où la connexion des mains de tout à l'heure, elle travaille sur les fruits et les légumes et en fait, elle envoie de l'amour et tous les bons sentiments qu'elle reçoit quand sa maman lui brosse ses cheveux, tout cet amour et toute cette force qu'elle lui donne, elle le retransmet par ses mains lorsqu'elle cuisine. Et ça, c'est ce qui fait que ces super compotes là, elles ont pas d'égal, quoi. Et oui. Et en fait, limite, elle n'a pas suffisamment de matières premières pour pouvoir continuer. Et c'est des voisins qui offrent, en fait, c'est beau comme tout. C'est les voisins qui offrent leur surplus de fruits ou de choses comme ça pour pouvoir continuer à compoter. Et oui, parce qu'elle est tellement trop bonne, cette compote, que... Mais oui. Et du coup, elles sont reconnues toutes les deux et la maman,
elle arrête plus, quoi, si tu veux. Ouais. Et Et oui. elle essaye même d'anticiper et de stocker énormément pour les moments d'hiver, tu sais, où ce sera plus le moment des fruits, quoi. Et oui. Et, et du coup, elles vont même rechercher des plantes d'arbres fruitiers pour dire que voilà, ça reviendra vite et ça repoussera vite et il y en aura de plus en plus. Mais c'est les voisins, tu sais, ils viennent et puis ah, vas-y, tu peux y aller, vas-y, tu peux y aller. Ouais, du coup, c'est vachement plus positif. Et puis Ouais, leur lien entre la mère et la fille a dû énormément changer, du coup. ouais. Et tu sais quoi? Et le papa, du coup, il revient parce qu'il a plus Ah, besoin d'investir. en plus. Ah, ça c'est chouette aussi, ça tient. Et il est fier de sa femme, hein. Hmm. Il est d'autant plus fier de sa fille parce Bah, que la après, petite. ouais, après, quand tu regardes, c'est vraiment une époque en plus où C'est ils pensaient difficile. que c'était les hommes qui devaient ramener l'argent à la C'est ça. maison. Ah ouais, Il devait porter tout le poids de tout ça sur ses épaules à lui tout seul. Et c'est puis, ça. Et ils arrivent à créer quelque chose de très beau, hein. et oui, forcément. Et la petite fille, elle a gardé ses cheveux et elle a le cœur qui est rempli, mais rempli de joie, rempli d'amour. Et Super, ah, ça c'est beau ça. Mm. super. Et donc, si on met cette petite fille face à la grande Aurore. Elle lui dit, tu veux goûter? Oui. Et elle lui fait goûter et ça lui permet de pouvoir reconnecter. En fait, elles se serrent l'une contre l'autre, le cœur contre le cœur, et les Mhm, cheveux, en mhm. fait, alors les cheveux là, ils se composent tous les deux. Enfin, les deux chevelures se composent à un moment donné, tu vois, comme si naturellement, tu sais, comme aimanté. Et Ouais. elles se composent toutes les deux. Et en fait, ça fait plus qu'une. Hmm. Elles ont refusionné. Ouais, Elles sont de nouveau en accord. ouais, ouais. Et puis ça vibre fort, c'est beau. Mm. Cool. Ah, carrément. C'est beau. C'est bien, c'est bien. Tant mieux. Mm. Est-ce que tu peux regarder du coup dans son champ énergétique, voir s'il y a toujours cet écran, ce petit bonhomme derrière là? Non, non, le petit bonhomme, qu'est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qui est devenu la salamandre? Bah, tout ça, c'est plus du tout dans sa sphère, du coup, parce qu'elle a tout Mhm, nettoyé. Et mhm. sont, le petit bonhomme et la salamandre, en fait, ils sont un peu flottants autour, là. Il y a... Flottant autour? Oui, oui, oui. Il y a pas, si tu veux, ils n'ont pas quelque chose de matériel pour pouvoir se déplacer. Ce qui est curieux, Mhm. c'est qu'elle dit quand même qu'elle collectionne celle-là. Donc, elle collectionne et elle met ça où? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors attends, bah tu sais ce qu'on va faire, c'est que Aurore, elle va envoyer toutes les informations aux personnes concernées, Hmm, qui sont sous le joug de la fameuse salamandre là. hmm. Elle Alors envoie ça, toutes les infos. Et alors ça concerne le petit bonhomme, et en fait c'est un petit bonhomme champignon. Et en fait, il, il le regarde puis il lui jette un coup de pied. Ok. Et puis il retourne chez lui, du coup. Puis il est pas Ok. content. Puis alors c'est marrant parce que c'est petit qu'il est, tu vois, il n'y avait pas besoin de grand chose pour monter la fréquence de sa voix quand il lui criait dessus parce que en fait tout petit, mais il a un coffre énorme. Ah oui. Et ça va pas ou quoi, hein? Oh, ils viennent lui gueuler dessus, quelque chose de mignon. Puis avec Il un se bon coup de... rattrape en fait. Bah oui, Il parce se- il était pas d'accord en fait. Il se rendait Ah, pas compte parce que quand moi je le regardais, en fait, il tournait le dos à tout ça. Et il lui dit, moi je sais pas, moi je juste demandé de parler. Et effectivement, il savait pas ce qu'il était en train de provoquer derrière. eh oui. Ah là. Il a besoin d'un coup de main, ce petit bonhomme là ou quoi? Oui, il l'a regardé, il lui a foutu un bon coup de pied, puis C'est il lui a bon? dit, plus jamais, hein. D'accord. Bon bah écoute. Il a dû voir ce qu'on Ok. a fait, à mon Oui, avis, mais je il a pense que tu capté. sais, il devait faire partie de la collection en fait. Mhm, c'est possible. Hmm. Et comme elle a envoyé, c'était du direct, hein. Mm, tant Hmm. mieux.
très bien. Au moins comme ça, Oui. selon, chacun leur niveau de conscience, ils arriveront à se libérer. Mmh. Regarde comment c'est au niveau de son cœur. Bah, là, en fait, ça fait comme si qu'il y avait un cristal doré à l'intérieur Oh! et ça, pétille à l'intérieur Mmh. et OK et en fait, c'est ces petits pétillants là qui passent par les chakras qui vont vers les cheveux puis et c'est ça, cette pulsation du cœur qui Mmh. repasse dans ses cheveux. C'est géant. Oh, c'est beau. Mmh et Bon, elle me bah, c'est dit cool. alors attends, c'est chouette parce qu'elle me dit: «Tu vois, quand il y a besoin autour de moi, j'ai juste à activer, mon cœur pour qu'il impulse plus fort et la Ouais. chevelure, en fait, elle se déploie un peu comme un arc de cercle autour d'elle Mmh et mh. les pulsations, ça fait pfiou, pfiou, comme un feu d'artifice qui se projette sur les personnes autour d'elle, les êtres, on va dire et même les planètes s'il y a besoin. Qu'est-ce qu'elle projette, regarde? Bah, de Qu'est-ce qu'elle l'amour projette? Ouais, qu'est-ce que ça provoque chez les autres sur son environnement? et en fait, ça projette et donc c'est des vibrations hautes d'amour, de joie. Tu sais, la petite compote qu'elle a goûtée, là, ça lui a procuré tellement de plaisir, en fait, que Ouais. ça c'est ça qu'elle envoie dans cette impulsion. Reprenez plaisir aux choses simples Mmh mh. et en fait, quand ça tombe sur quelque chose, ça, comme une petite fiole qui clac, qui pète, Mmh qui mh. s'écoule Mmh et mh. en fait, comme un petit enduit qui coule comme ça, une petite peinture qui s'écoule de cette fiole-là et elle, tu sais, elle projette de l'espoir et Ça me fait penser à une petite fée. bah, écoute, elle est pas petite, hein. Écoute, on va oui, enfin, en tout cas, moi, c'est l'image que j'en ai. Après, je ne sais pas ce que toi, tu vois exactement. Mais ce que j'aimerais bien qu'on aille voir, du coup, c'est d'où elle vient. Mmh. Alors oui, alors c'est un endroit où, il y a beaucoup d'êtres de la nature et les pieds champignons restent pieds champignons, tu vois? Ah Mais bon? voilà, donc parce que ça fait partie d'elle, c'est pas que ce soit, pas élégant, mais ça fait partie de son être naturel, tu vois? Ouais, 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 ouais. Et c'est marrant parce qu'elle me dit: «N'empêche que je peux quand même les bouger, hein», qu'elle me dit. C'est Elle dit: «Ça va, c'est pas tout solide, hein?» parce que j'étais en train de me dire: «Ça doit pas être bien pratique», tu vois? Elle me dit: Bah «Non, non, oui, je peux les bouger», puis elle est là, elle bouge ses pieds comme ça d'accord. et elle me dit: «Ça, c'est parce que chez vous, sur la terre, les champignons, ils ont cette connexion par, leurs racines. C'est une Mmh mh. connexion vraiment, minime». Elle dit: «Ça, moi, je sais faire. Je sais me connecter à tout» et Mmh. hem et elle dit: «Je peux même me connecter à tous les êtres qui sont de la même fréquence que moi et les messages peuvent venir aussi par là». Donc Mmh. ils peuvent communiquer par les pieds Mmh. Eh. et alors attends et le petit champignon, bah, le petit bonhomme là qui était là, bah, il était là aussi. Donc ils viennent du même endroit ces 2 là. Alors par contre, elle me dit: «Celui-ci, tu sais, c'est un sacré guerrier», elle dit, «Il faut pas le contrarier». J'ai vu, il a bon caractère. OK. Alors c'est pas, un endroit où il y a forcément, des arbres et des choses comme on connaît, mais c'est plus comment c'est? Déjà c'est pas un ciel bleu, c'est plutôt un ciel, mauve, Ah oui. doré, Waouh. tu vois? C'est très, Tu as un nom d'une planète ou quelque chose comme ça? Enfin, quelque chose qui pourrait, être le nom, je sais pas, ou de l'endroit, j'allais dire du quartier, mais de la je dirais, si tu trouves pas la planète, peut-être la galaxie ou je sais pas? alors c'est pas dans notre galaxie à nous parce que là Ouais. quand je regarde tout de suite je ressors. Je ressors et je vois bien, tu sais, la galaxie qui tourne sur Ouais. elle-même et alors elle est pas toute proche, hein.
Albuna, alors est-ce que ça peut être ça? Albuna, Albuna, OK. on va le garder comme ça. Ouais. Albuna. C'est comme, c'est pas rond comme une planète, hein, c'est plutôt comme une sorte de grosse roche flottante et on voit bien, la roche, la pointe de la roche en dessous, et avec, des racines qui redescendent de cette roche, c'est flottant dans l'espace Ah oui. et il y a comme une sphère de protection tout autour et hem et c'est ça qui donne la couleur, on va dire depuis l'intérieur. Quand on est à Mmh. l'intérieur, c'est ça qui donne la couleur. Mmh. Et elle me dit: «Et il y a pas de il y a pas de bulle d'atmosphère comme sur la Terre», parce qu'elle dit: «Sinon, on ne pourrait pas passer avec notre fréquence, on ne pourrait pas envoyer». Et Mmh. elle dit: «Nous, on est là», elle dit, «On est là parce qu'on ressent les fréquences de tout». Mmh. Et elle dit: «Quand ce tout commence à envoyer des fréquences de peur, tu sais, de chagrin, elle dit: «On le reçoit par les pieds» et OK. la sphère là, le reçoit aussi par capillarité de ses racines qui pendent dans le vide comme ça là Mmh. et c'est comme si que c'était un élément du tout qui s'était connecté, tu sais et puis, toutes ces racines et eux-mêmes sur cette planète, sur leurs racines, en fait, ils ressentent et Mmh. quand ils ressentent, en fait, ils commencent à animer leur cristal doré là, Mmh. qu'ils ont, alors du coup pas vers la gauche, mais du coup, c'est plutôt, au Central, centre ouais. voilà, c'est plutôt central et on dirait presque un œil de chat, tu vois? Mmh. Comme Mmh. ça, sur cet endroit-là. Mmh. Et donc ce cristal est à l'intérieur et il s'anime et voilà, ça passe par, pulsation sur le restant de ces points énergétiques et ça passe par les cheveux et les cheveux donc après se mettent un peu en mode flottant tout autour d'elle et Est-ce que ça et se voilà. fait par, sa volonté, son pouvoir de l'intention ou est-ce que ça se fait juste, comme ça, naturellement, sans qu'elle y pense? C'est naturel en fait, dès qu'il y a, c'est un peu comme un réflexe. Et Ouais. ce réflexe, en fait, elle peut pas vraiment contrôler parce que c'est dès que ce tout donne cette information-là, elle y va, elle diffuse. OK, super, c'est intéressant. Alors je vais, revenir sur ces questions. Mmh. Alors il y en a beaucoup, que je vais pas poser parce que, comme je te disais, hein, Audrey, toujours y a-t-il des interférences diverses? Peut-on s'en débarrasser? C'est l'objectif de la séance, donc je vais pas m'arrêter là-dessus. Elle Mmh. me demandait de vérifier, les alignements. Mmh. Ces alignements et si tous ces corps, vont bien. Maintenant, on peut vérifier. Mmh mh. Tu vérifies les chakras au passage, Mmh. l'enracinement, la connexion au ciel. Elle parle de réharmoniser, réaligner, libérer, vérifier la Mmh. connexion à la source et reconnecter si Mmh. déconnecté. Oui, c'est tout bon ça, c'est bon, ça va. En fait, ça, on aurait pu imaginer que c'est un canal qui monte vers la source parce qu'on a toujours cette impression qu'on monte vers le plus haut. Elle Ouais, dit: «Mais non», elle dit: «Moi, c'est par le dessous». elle se Heu, connecte par en dessous. eh oui, Mmh parce mh. que c'est sa connexion au tout. Mmh mh, mmh, mmh, Heu mmh. et c'est pas une connexion au chakra couronne et cetera. Non, non, c'est par le dessous. C'est ses Par les pieds racines. qui par les racines. Eh oui. C'est intéressant. C'est intéressant parce que tout le monde fonctionne pas comme ça. Mais non.
Donc au niveau de son ancrage, là, dans sa vie physique, ça devrait plus poser de problème, là? Oh non, parce que là, tu vois, comme tout était coupé par l'émotionnel qui avait été produit, Mmh. là, ça y est, ça repart. Ça repart. Ouais, cool. Donc Audrey, quand tu disais blessure, blocage, qu'est-ce qui me retient? Je pense qu'on a pas mal compris, là. Pourquoi je me fais vivre constamment des blessures d'abandon et de rejet? Mmh. Donc là, moi, pour moi, c'est, directement projeter la vie de la petite fille qu'on a vue tout à l'heure. Oui, oui, ça me ramène à sa maman qui prononce des beaux mots, C'est dans ça. s au moment où elle lui coiffe ses cheveux Eh oui, et là, il y a plus de sens. Une fois que c'est eh oui, coupé, il y avait plus de sens. eh oui. Mmh mh. Mmh. Pour Aurore, tu vois, ça va lui recharger aussi un peu son mental, ça va, oh puis alors je te dis ça, puis d'un coup ça fait c'est bon, on n'en parle plus. On n'en parle plus là, il En y fait, aura à plus partir ces du trucs. moment où elle va poser sa conscience à un endroit, tout va s'illuminer, quoi. C'est ça et ça désagrège en fait les fausses croyances, Eh oui, tu vois? Et elle a vraiment une libération qui s'est faite là. eh oui, eh oui. Et là c'est fluide et c'est beau. Franchement ça fait du bien même, hein. Tu m'étonnes parce que du coup, tu vois, elle en était à se demander pourquoi elle se fait vivre constamment des blessures d'abandon, de rejet, pourquoi elle crée des situations qui l'amènent à vivre des blessures. Ouais. Et tu vois, elle parle aussi justement puis elle dit que depuis qu'elle est toute petite, pour elle, la famille qu'elle a ici, elle la reconnaît pas comme étant la sienne. Mmh. Elle dit que la sienne est ce qu'elle appelle là-haut, dans les étoiles, mais elle ne sait pas d'où ni qui. Bah voilà. Est-ce que tu saurais, toi? Bah on est allé oh là là, on vient d'y aller, Oui, voilà, c'est sa famille, ouais. sa famille d'âme, en fait. Oh ça va plus loin que ça, Ouais. c'est ça, c'est pour ça qu'elle est créée en fait. En dehors en fait si tu veux, heu, il y a rien derrière. Il y a pas plus haut. Ce qu'on est allé voir là, il y a pas plus haut. Mmh. Elle est cet être d'espoir et d'amour en connexion, par les racines au tout Mmh. Mmh. et elle est, l'un de ses meilleurs bras droits quoi, tu vois? Oui, c'est C'est ça. Et oui. elle est conçue pour ça et elle ressent les alertes et les alarmes par les racines et elle actionne tout de suite. Et oui, parce que malgré tout, sa part physique était quand même toujours connectée à sa part astrale Mmh. qui elle, est toujours connectée à sa planète, quoi. Bah oui, elle est dans son environnement Mmh. et Mmh. le fait d'avoir coupé les cheveux, ça l'a coupé de tout Et oui. et elle pouvait plus, du tout, prendre Alors, conscience, qu'est-ce qui de f ça. qu'est-ce qui fait que, justement, elle avait cette espèce de ressenti de tu sais, de là-haut dans les étoiles? Parce qu'elle vient de loin. Tu vois? Elle est en dehors de notre galaxie, elle vient de loin et quand tu me disais ça tout à l'heure, elle me disait: «C'est bon pour les racines là, dans le matériel, c'est bon. Par contre, du coup, bah, je vois bien qu'il y a pas que ça quoi», tu vois? Mmh. Elle Mmh. dit: «Il y a tellement plus loin, plus haut, que c'est un peu comme l'appel du cœur, tu sais, Mmh. pour venir dégager tout ce qui résonne pas Mmh. avec elle sur Mmh. terre Mmh. aujourd'hui quoi». Mmh. Mmh. Et c'est ça que voilà, c'est ça, elle dit: «J'appelle de tout mon cœur» Mmh. Mmh. et Punaise, tu me l'as fait pleurer aujourd'hui, hein. et en fait, la tristesse, c'est le fait que, ça venait pas, Ouais. tu vois? Et oui. Ça Et venait oui. pas parce qu'il manquait cette connexion, le restant de la connexion, voilà. Et oui. Mmh. Mais c'est bon là. Nathalie, déconnecte. Mmh. Ça me fait rire.
Bon, c'est pas grave, c'est bon, hein. Oui, oui, je sais bien, ouais. Ça fait du bien Je sais aussi. bien, ouais. Mmh. Non, ce que je voudrais pas, c'est que tu te fasses, happer par la tristesse, tu vois? Ah On mais sait non, parce jamais, que c'est pas de on la sait tristesse si jamais. tu veux, là, ça a rien à voir avec de la tristesse, c'est vraiment la reconnexion du cœur, tu sais? C'est comme une grosse bouffée Ouais, ouais. d'oxygène, tu Ouais, vois? ouais. C'est ça et en fait, là, elle est en train de la prendre et ça y est, elle les ressent, quoi. Elle sait, quoi. Ouais. Elle comprend pourquoi il y a cette connexion du bas et elle comprend maintenant pourquoi ça passait pas en haut. Mmh mh. Et ça y est, quoi, il y a rien qui limite cette, communication avec, son être supérieur qui de toute façon a ce rôle-là de venir impulser cet espoir, cet amour, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Elle est faite pour ça, quoi. Donc, en fait, Ouais, tout ce qu'il cherchait, c'était à provoquer le contraire de ce qu'elle est ici, quoi. c'est ça et du coup, bah, quelque part, Peur, tristesse, ouais, super. ça sert à d'autres êtres, qui sont pas forcément dans de bonnes vibrations aussi, du Mmh coup. mh, Donc, mmh mh. si tu veux, on a un peu l'impression que on laisse faire parce que j'étais en train de me dire, tout à l'heure, je dis: «Punaise, tu vu ce qu'on a devant nous et comment ça se fait que cette petite salamandre-là, qui paye pas de mine et pourquoi on l'a Mmh. laissé faire si c'est si vibratoire que ça?» On Mmh voit mh. bien qu'on vient chercher de plus Mmh en mh. plus Mmh haut mh. Mmh mh. et en fait, ils l'ont laissé faire parce qu'il y avait juste besoin de faire ça, quoi. Parce que si elle peut pas diffuser son espoir, tu vois? Eh ouais. Elle peut pas alimenter, les êtres vivants, tout être vivant d'espoir. Elle peut pas Oui, les voilà, aider. c'est ça. Eh oui. Donc elle peut pas impacter Mais oui. d'amour et d'espoir et de la croyance profonde, du plus profond de son cœur qu'il y a plus beau, plus haut et que tout ça c'est rien, quoi. Mmh mh, Et on mmh mh, s'en mmh. sert aujourd'hui, ça Mmh sert mh. aujourd'hui, tu vois? Eh oui. Donc la salamandre là, la collectionneuse, elle se frottait les mains parce que Mmh là, mh. elle déjà elle a touché le gros lot. En plus, elle récupère un petit être à côté qui a une puissance vibratoire au niveau de son coffre, vocal, Mmh mh, mmh mh, tu mmh. vois? Donc on l'a laissé se servir, hein. Ouais. Alors Tu pour, peux heu, Pardon, vas-y. pour le petit bonhomme, en fait, lui, il vibre, en fait, il chante Je et le c'est voyais en pareil. chanteur tu sais, en chanteur d'opéra, moi. En fait, il a un coffre vibratoire qui est tellement beau, qui est tellement puissant que, il envoie la même vibration, tu vois? Mmh C'est mh, un mmh, mmh autre mh, mmh. fonctionnement. Puis je le vois faire wa 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 et ça vient du plus profond, ça descend, puis il y a du grave en même temps là-dedans et plus il chante, plus il fait vibrer son cœur et plus ça wa 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 tu Mmh vois? Comme mh, mmh mh. un écho dans l'univers Mmh mh, mmh mh, mmh mh. et en fait, il est tout le temps avec elle. Ah oui? Bah oui. Il est tout le temps avec elle. C'est qui pour elle? Bah, c'est un peu comme une partie d'elle, si tu veux, ce petit bonhomme champignon là, tu sais, avec ses pieds Mmh. champignons. L'impression qu'elle a un peu un bout d'elle là qui provoque un peu d'autres choses à côté, il y a pas que les cheveux quoi finalement, il y a Mmh. la fréquence de la voix aussi. C'est pour ça qu'il est avec Mmh. elle. Ah et Mmh. elle est pas conne la salamandre quand même, hein. Punaise. Elle utilise tout ce qu'elle peut créer, en fait. Elle utilise tout ce qu'Aurore a pu créer. Oui. Elle s'en est servie contre elle. Est-ce que tu saurais me dire, combien de vies elle a passé comme ça, Aurore, sous l'emprise de la salamandre? 2. 2. Il valait Mmh. mieux pas plus, hein. Oh bah non et puis tu sais, heu, elle est plus qu'utile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le moment. Ah oui, Ah ouais. c'est le moment propice. Mmh. On a besoin de Alors lumière, hein. On a besoin de lumière. mmh. Ah mais c'est sûr, hein, on a tous là, on a je dirais tous les gens qui brillent, qui peuvent mettre leur amour,
le Mmh. transmettre, l'offrir, tout ce qu'on a de plus humain en nous, si on peut le faire aujourd'hui, c'est maintenant parce que sinon on va se perdre. C'est ça. Et en fait, ça vient dégager la peur. Eh oui, mais c'est juste ça en fait qui se passe aujourd'hui si tu regardes bien. Si Mmh. tu enlèves la peur à l'intérieur des gens, qu'est-ce qui se passe? Pfiou, c'est un gros voile noir qui se soulève Mmh. et tout le monde fait: «Oh mais qu'est-ce que c'était? Ah mais c'est ça y est, c'est le jour maintenant? Mmh, c'est ça, on s'éveille, on se réveille, Ah, on eh ouvre voilà, les tu yeux. vois? Mmh. Ouais, ça va dégager, hein. Tu Parce qu'm'étonnes. elle va envoyer du lourd là. Bah, tu m'étonnes. Ils Et sont longs là, comment tes cheveux, Aurore? Ah ça va, bah, tu peux laisser pousser encore, hein. Alors, elle parle de douleur par période dans les épaules jusqu'au milieu du dos. bah, tu sais, quand tu te resserres comme ça là, Eh tout le oui, temps, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, ça me provoquait presque des spasmes tout à l'heure, tu vois? Il a fallu eh que oui. vraiment, Bah, j'aille me limite tu peux pas déconnecter. respirer, hein. Bah oui et du coup, bah, enfin, depuis tout à l'heure qu'on a été, dégager tout ça, j'ai plus mal là. Eh oui. Moi, j'ai plus mal aux épaules, ça va se soulager, heu, ça va se détendre. Mmh, 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 mmh. Mmh. Tu m'étonnes. Alors elle dit qu'elle a fait plusieurs soins énergétiques, qui lui ont fait un bien fou sur le moment, mais en gros ça dure 15 jours, hein, Mmh. et voilà, après 15 jours, bing rebelote, en fait Bah ça dure oui. jamais dans le temps. Mais oui, parce que dès qu'elle commence à reprendre un peu d'énergie, sa chevelure repousse. Mmh. Si elle lui crie dessus, Mmh. ça stoppe, tu vois? Les cheveux, c'est l'indicateur. Eh ouais. Oh punaise. Mmh. Elle aimerait qu'on aille voir, attends, que je me fasse des ça c'est bon. Ouais, si, on va reprendre un petit peu, ce dont on parlait tout à l'heure concernant, son sentiment de rejet, d'abandon. Elle, Mmh. elle a l'impression de provoquer ces situations-là et en particulier avec, des amis à elle qu'elle considère comme, ses 3 petits camarades de voyage, qu'elle reconnaît en tant que compagnons de voyage sur terre, tu vois? Elle les reconnaît plus comme, des proches et malheureusement, elle comprend pas pourquoi elle, revit sans arrêt ou, recréer sans arrêt cette situation de sentiment de rejet, d'abandon, même avec eux. D'abord, j'aimerais savoir, les 3 là, enfin, je pense déjà comprendre pourquoi elle recrée, ce sentiment de rejet et d'abandon puisqu'on en a déjà parlé. Mmh. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est, qui sont ces 3 personnes autour d'elle, qui ont vraiment apparemment un rôle particulier pour elle? Ah, pour moi, il y a le petit bonhomme qui chante là, il y en a un, c'est eux. Il y en a au moins un, il correspond au petit bonhomme qui chante là. Ah bon, d'accord. Donc en plus, au passage, on aurait libéré, un de ses amis là. Ouais. Cool. Mmh. Pour les 2 autres, je vois une fréquence qui fait marche arrière et qui provoque, tu sais, comme un appel. Un appel, au «J'ai besoin de vous les gars» pour elle, quoi. Mmh. C'est un ordre qui est donné là, hein, pour la compagnie, hein. D'accord. Ouais. Pour le ouais, comme, Ouais. comme des soutiens, des guides? Oui, oui, oui. Mmh, mmh, mmh. OK.
Alors elle Alors, aimerait savoir, ah pardon, vas-y. ouais, juste pour expliquer, parce que le sentiment d'abandon, ça c'est plutôt, si tu veux, la relation entre le petit bonhomme qui chante et qui tourne le dos, tu vois? Et elle sait qu'il lui crie dessus, parce qu'elle le connaît et le reconnaît. Elle Mmh. comprend pas pourquoi il lui crie dessus déjà, et en plus du coup, elle se protège de sa vibration où elle sait qu'il est extrêmement puissant, et là du coup elle se sent seule. Mmh. Et que, bah, il peut pas voir forcément puisqu'on lui demande de chanter et de Eh pas oui. regarder ce qu'il a dans le dos, il peut pas savoir. Donc ça, si tu veux, ça va s'apaiser. Ouais. Mmh. Et ouais, forcément, il y avait toujours, un intervenant dans le dans les 3 là, qui Mmh. était derrière l'écran à gueuler donc Mmh. elle est bonne la blague. Mmh. Oh punaise. Ah, ils sont malins. Oh, bah, je te dis qu'ils ont beaucoup plus de connaissances que nous par rapport à ça, et sur le bout des doigts, ils connaissent ces fréquences-là. Ah, ils sont Ça c'est malins. mmh. Moi, c'est pas grave, hein, nous, ça nous empêche pas de trouver des solutions, hein. Tout à fait. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est pas, qu'ils aient la connaissance qu'ils en ont, peu importe de toute façon, quoi qu'il arrive. Nous, on arrivera quand même à aller chercher, Ah et à bah, cheminer clairement. dessus. Mmh. Ah, clairement. Oui, oui. Puis si on n'y arrive pas en une fois, on recommencera et puis si on n'y arrive pas la 2e fois, bah, on recommencera. C'est ça. Puis, ah bah, il y a intérêt alors Mmh. là. Alors, il y a Aurore qui voudrait aller voir, ses lignées familiales. Elle Mmh mh. parle de ouais, je pense que tout ce qui est, pollution transgénérationnelle, voir s'il y a des restes qui sont passés, en ce qui la concerne. Mais, en fait, là, ce que je vois, c'est, que, la maman de cette petite-là, Ouais. elle a compris qu'elle avait, fait quelque chose qui était irréparable, Mmh. et elle a beau essayer tout et n'importe quoi, la petite fille peut plus prendre sens de ses paroles, et là, elle se le traîne ça, hein. Elle a la tu sais, c'est comme si que la maman, elle était horrifiée de ce qu'elle avait fait. Mmh. Donc là, de toute façon, c'est pas grave, c'est passé, on est passé à autre chose, c'est transmuté ça. Mmh. Mmh. Donc elle pourra plus, si tu veux, ressentir, bah, ce désarroi de maman qui s'est trompée, tu vois? Mmh. Mmh. Et regarde dans sa lignée physique actuelle. Un petit coup du côté du papa, un petit coup du côté de la maman. Si tu as rien à Ouais. signaler, Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder, je tu suis me même à me dis. tu sais, je suis même à me demander s'il y a pas une descendance de l'incarnation qu'on a vue, heu, Tout est relié de toute façon, hein. j'ai l'impression, tu sais, que ça a Mmh. suivi, alors, C'est que du coup, Aurore pourrait être son arrière-arrière-grand-mère. mmh. Enfin, Oui, alors on tu peut le vois ce dire, que je veux dire? oui, oui. C'est, et oui. Enfin, c'est pas déconnant comme idée, hein, quand même, hein, de ce que tu me dis là, hein, parce que, enfin là, je vois pas quelque chose qui arrive d'une vie, un truc, une vie, un truc. En Mmh. fait, ça continue, ça continue, et c'est le lien de la maman. C'est tout le temps le lien de la maman. Toc, toc, et en fait, depuis cette incarnation-là, c'est le féminin qui prend, qui prend, qui prend, Mmh. et
Regarde où elle en est du coup aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vu. Bah, là, si tu veux, tout le dos est libéré, les cervicales sont libérées. Il y avait un poids qui était énorme. En plus de ces épaules qui se sont décontractées totalement là, qui font plus de mal, il y a quand même l'aspect, pourquoi la poitrine alors? Est-ce que tu as parlé du fait que la maman ait fait un choix irréversible? Mmh. Donc conséquences irréversibles. Ah, pour la petite, oui, Mmh. elle a jamais pu redonner confiance à son enfant Mmh, 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 mmh. et Regarde s'il reste rien, aujourd'hui par rapport à ça. Si on a vraiment bien tout nettoyé. la gorge, Ah, ouais. La gorge et le cœur parce que je le sens aussi. la maman me dit, «J'aurais dû être plus connectée à elle et comprendre que les mots qui sortaient de ma gorge, ma vibration, était très impactante pour elle». Bah, tu m'étonnes puisqu'un bout d'elle, c'est un champignon qui chante, tu vois? Mmh. Qui a une vibration, Super élevé. et voilà, c'est ça et pour elle, les mots sont la c'est va plus loin que ça, c'est que c'est la vibration du cœur qui repasse dans la cage thoracique là et Mmh. qui vibre dans la gorge, qui prend sens Mmh. et ce qu'elle dit la maman, c'est qu'en fait, elle aurait dû, se connecter plus au cœur Mmh. parce que pour elle, c'était purement que matériel et c'était juste ça et elle comprend en fait l'interaction qu'il y a entre, tu sais le «oh» quand Bah tu ouais. fais ça, ça descend dans la poitrine et c'est cette vibration de la gorge Mmh. et elle le comprend et là chez elle, c'est en train de se nettoyer aussi. C'est en train de en fait, elle souffle, elle souffle, Puis elle c'est en train souffle, de elle se souffle. dégonfler parce que Complètement, ouais. j'ai, l'image d'un goitre. C'est ça. Ça se dégonfle J'ai la même complètement. sensation d'ailleurs. Oui, oui. Il y a tout qui se dé et c'est Mmh un mh. souffle qui est long, hein, très, très long, très, très Mmh. long Mmh mh, mmh et mh. elle arrive du coup, plus elle arrive à souffler, plus l'estomac pousse sur tout ça, en fait, sur les poumons et pour dégager Mmh mh. et Ouais, elle fait ça, un elle vrai, nettoyage en a profondeur. ah oui, oui, ça part des tripes. Mmh. Bien. Mmh. Sûr, elle est mieux là? Oui, Cool. j'entends la thyroïde. Ça provoquait un déséquilibre sur la thyroïde et le Ah, thymus qui vibrait pas. Donc thyroïde et thymus, les 2 là et regarde s'il y a pas de conséquences dans son physique actuellement. c'est un peu comme, pas très gros, tu sais? On a un peu l'impression que c'est un peu desséché, quoi. Mmh. Donc là, il faut réalimenter avec le cœur maintenant. Il faut que cette vibration, elle reprenne et alors elle peut faire des exercices de vibration de la gorge. Hem, Comment elle fait ça? faudra qu'elle aille chercher vraiment les plus graves du fond de sa gorge et qu'elle les fasse vibrer, heu, le home, par exemple, il est Mmh mh, plutôt, mmh. voilà, après il y a peut-être d'autres choses, hein, qu'elle va pouvoir aller chercher. En tout cas, le home, il est, très vibratoire, hein, Mmh. C'est un exercice qu'elle peut faire, quotidiennement? oui, 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 en fait, dès qu'elle sent qu'elle s tu sais, dès qu'elle va sentir un peu comme, tu vois, un coup de moins bien, quoi, un Ouais. peu, même sans forcément, le vibrer à haute voix, mais elle Mmh. peut au moins comme on dit, le me tu vois? Ouais, oui. Tu vois, elle Et peut le oui. faire comme ça. Ce sera,
Ce sera largement suffisant pour remettre Mmh. cette vibration et dégager. Mmh. Mmh. OK. Est-ce que, tu peux demander à Aurore, ce qu'elle aimerait pour son futur? Moi, je vois une connexion aux enfants. Ah oui? Oui. En fait, il faut qu'elle prenne conscience que tout en elle est vibratoire et elle peut, très largement, accompagner, accompagner des enfants, qui seraient pas très bien en ce moment et ils ils vont ressentir en fait qu'elle vibre haut. Mmh. Oui, Ouais, parce que du coup, avec les enfants, il y a même pas besoin des mots. c'est ça. C'est l'intention qu'elle va avoir auprès d'eux et elle va vibrer tellement fort, même au niveau des mains. Moi, j'ai les mains, elles sont complètement ouvertes là, mais même au niveau des mains, quand elle va s'approcher d'eux, en fait, ça va diffuser beaucoup et elle va leur apprendre à dire les choses, à sortir ce qui leur appartient pas ou s'ils ont des peurs ou s'ils ont des choses comme ça Mmh. et C'est quoi son rôle? Elle a un rôle en particulier avec les enfants? tu sais, les enfants, c'est l'espoir. Mmh. Mmh. Donc elle va naturellement vers l'avenir, quoi. Ouais. Oui, bah, oui. Elle sait le faire ça. Mmh. Alors avant qu'on aille en zone de nettoyage, est-ce que, la partie éthérique d'Aurore a un message à faire passer à sa partie physique? Des conseils à lui donner? Alors, je vois qu'elle, elle respire à fond là. La respiration a un rôle important à jouer là-dedans parce qu'elle doit maintenant, arrêter de douter de tout, arrêter de d'émettre des pensées qui vont, forcément avoir des jeux, malsains avec les autres. C'est-à-dire elle est là, elle est génératrice en fait de certaines choses. Hem, Ses doutes, émettent. Et en fait, elle a une forte vibration, c'est un émetteur fort, hein, quand même, hein. Mmh mh. Mmh. Aussi bien au niveau de la vibration de l'amour qu'au niveau des doutes. Mmh Alors en mh. gros, dès qu'elle a un doute, ils partent aussi vite que la lumière et l'amour, quoi, tu vois? Mmh mh. Et Donc oui. elle lui dit ça de toute façon, elle dit, «Moi j'agis sur une pulsion». Mmh C'est mh. une pulsion électrique qu'on m'envoie pour émettre. Elle dit: «Je peux pas générer moins bien ou mieux», tu vois? Et oui, Elle dit: «Je sais pas faire, hein». Alors d'accord. elle dit: «De toute manière, dès que j'ai cette pulsion électrique, pouf, elle émet». Donc elle envoie ses bulles là, comme ça, ses petites fioles là pour venir chercher le poser. Elle dit: «De toute manière, on pourra pas mesurer. Donc à toi, alors à toi de stopper tes doutes, vibre haut et vibre fort, ressens ton cœur et Maintenant qu'elle peut. voilà et quand elle dit et du coup je la rejoins et quand il y a un doute, il y a pas de doute. Dégage. Et oui. Elle dit: «Si tu as un doute, tu t'en vas, tu fais autre chose, tu œuvres sur autre chose, tu prends le chemin qui vibre pour toi». Et Alors elle oui. me dit: «Par contre», elle dit: «Tu sais, c'est pas parce que tu es ancré fort à la terre que tu dois t'accrocher à tout et n'importe quoi». Et oui, mais bon, maintenant elle va peut-être se sentir un peu plus stable, elle aura peut-être moins besoin de se rattraper où elle peut, quoi. Oui et puis elle est entière. Et Elle est oui. entière et elle est pas seule dans son entièreté si tu veux donc Mmh mh.
T'as le petit bonhomme champignon là qui, de toute façon, dit oui, oui, je suis là. Il chou celui-là. Elle est pas seule et en fait, c'est un bout de soi, quoi, tu vois. Et pour le restant, là, elle dit, tu sais, parfois, certaines racines, il faut savoir se couper. Mmh. Mm. Ouais. Il n'y a pas de culpabilité à en avoir, hein. De toute façon, ça prend pas sens, ça prend pas sens. Mmh. Bon, super. Elle a plus rien à rajouter? Non, elle me montre juste que sa vibration, là, elle est en train de monter très, très fort, là. Et tout est en train de bien s'aligner, s'équilibrer. Et elle dit, c'est juste une impulsion à envoyer pour obtenir de l'aide. Mmh. Mm. Impulsion ou intention, ça veut dire la même chose? Oui, le cœur. Mmh. Mm. Super. Ouais. Bon, bah, écoute, on va aller, en zone de nettoyage et de régénération, Nathalie, avec Aurore. Mm. Elle va se créer, son univers de confort, j'allais dire, Mm. de nettoyage. Alors, elle va quand même essayer de faire en sorte de créer une, cascade de lumière Mm. sous laquelle vous allez pouvoir aller vous nettoyer. Mais on est chez elle, là, tu sais, sur cette plateforme flottante, là. Et Ah elle me oui, dit, je vous invite parce que c'est exceptionnel. d'accord. Je vous invite, j'y suis aussi du coup, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Alors on en profite pour, se nettoyer sous cette cascade de lumière. On enlève, toutes les petites poussières qu'on aurait pu ramener au cours du voyage. On fait tout, dissoudre de la tête aux pieds. On peut aussi se servir, du tamis. C'est un tamis magique qui s'utilise comme un scan dans le corps, de haut en bas, et qui fait sortir tout ce qui nous appartient pas par les pieds. Tu sais ce qu'elle me dit? Ça tombe bien, j'avais besoin de me démêler un peu la tête. Ah bah oui, C'est marrant. bah les longs cheveux, c'est dur à entretenir, hein. Ouais, bah oui. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok, alors dans ce cas, on va remercier Aurore. Et nous, on va rentrer. Tu vas la laisser repartir dans ses fréquences, dans ses univers. Moi, elle reste là où elle est chez elle. Elle est chez elle et en fait, Ah oui, quelque c'est vrai qu'on part, était chez elle, ouais, c'est à ce, nous de pla- barrer. ouais, ce plateau flottant, là, c'est sa sphère, quoi. Tu vois, Eh c'est oui, cette bulle qu'on voyait autour, c'est sa sphère. eh oui, Elle est à part entière chez elle, là. Donc, c'est nous qui allons oui, prendre voilà, congé. c'est toi qui vas partir. Mm. Allez Nathalie, tu peux partir, tu peux Mm. te retrouver dans tes fréquences, dans ta sphère énergétique, dans ton chez-toi, dans ton présent, ici, maintenant. Tu retrouves tes sensations, tes fréquences, tu peux t'étirer, tu peux bâiller. Retrouve bien les sensations de ton corps et intègre-le comme une main à l'intérieur d'un gant. Et quand tu te sens prête, tu ouvres les yeux. Tu peux allumer ton micro, Aurore, si tu veux. Ça va, Nathalie? Ouais, on sait toujours pas ce que c'est que ce fond d'écran. Il est toujours là? Oui. Non, moi je l'ai plus.
Ah, moi, je l'ai toujours. Mais écoute, Ah je reste dans la verdure. Ça va, Aurore? Ouais, franchement, ça va mieux. C'est vrai, ça t'a Ouais. parlé? Ouais. Euh, Bon, Nathalie, vraiment, je suis désolée pour toutes ces émotions. Il n'y a pas, C'était ça pas reste terrible au des, début. ça reste des émotions de joie parce que même si ça a été un peu difficile face à cette petite fille, mais si tu veux, derrière, ça n'existe plus du tout. Oui, Donc, mais du coup, bon, j'ai pleuré avec toi, hein, je te le dis. Oui, mais Ça, c'est vrai ça que du me coup, parle. Nathalie, elle vit énormément les émotions. Mm. C'est pour ça aussi que des fois, moi aussi, comme elle est hyper sensible, qu'elle vit tout ça pleinement, et des fois, moi aussi, même quand c'est positif, Mm. il y a des Mm. fois, je la fais couper. Tu vois, Mais ouais, reviens. et en même temps, Et je comprends c'est tellement. normal. C'est Et normal. c'est ça. Et en même temps, je comprends tellement parce que, tu vois, quand c'est... Peu importe l'émotion, hein, qu'elle soit joyeuse ou pas, ou triste, mais c'est toujours à 100%, quoi. Et des fois, c'est franchement épuisant. Et le coup de, de ressentir par les pieds tout ça, bon, voilà. Hein. C'est franchement, mais c'est ça, hein, en fait. Et c'est drôle tout ça parce que ça vient corréler, en fait, un truc que j'ai capté lundi. Et c'est tout frais, hein, ça date de lundi de cette semaine, hein, où c'est pareil, j'étais à bout, j'en pouvais plus. Il y avait beaucoup de souffrance, tout ça, qui m'appartenait pas spécialement, mais tu vois, enfin, c'était T'es compliqué. une hypersensible aussi, toi. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pense à bien faire des bons nettoyages hein, Ouais. régulièrement. Hein. Mm. Des bonnes Et douches énergétiques tous les jours. Hein. c'est ça. Et en fait, après cette canalisation, tu vois, le coup de la douche de lumière, du tamis, à chaque fois tu parles en fin de séance, ça m'est venu, mais tout de suite, quoi. C'est un truc de dingue. Donc je me suis dit, bon, Mm. c'est le bon plan, ça, c'est cool. Et la canalisation ouais, que j'ai reçue lundi, euh, franchement, c'est ça, quoi. J'étais là en disant, mais je comprends pas, ça sort d'où? Ça m'appartient pas. Et en fait, on me répond, mais c'est les souffrances de la terre. Et je comprenais pas. On insistait en me disant, mais tu dois les transmuter, tu sais faire, tu sais machin, tu sais Ah truc. bah Je voilà, bah tu comprenais comprends toujours maintenant. pas, tu vois. Et là, bah, du coup, je comprends. Ah bah oui, ça fait sens du coup. Eh ben, carrément. Ah oui. Carrément. Mais tu parles, t'étais coupée de là à là. Tu Mais pouvais ça me... rien transmuter du tout. Surtout que ça t'as me- besoin de tes cheveux pour faire ça. Je vais les laisser pousser. Et là, bah, il y avait rien qui passait de ton ventre à ta tête en gros quoi. Mm. C'est ça. Et euh, mes petits camarades là de voyage, je les ressens beaucoup. Et du coup, comme mon cœur, en fait, je me plains tout le temps qu'il est fermé. Enfin, je me plaignais, du coup, tout le temps, qu'il était fermé, que j'arrivais pas à ressentir, que si, que ça. Et seulement par moment, tu vois, il y avait une ouverture qui se faisait, mais c'était trop, ça devenait invivable, c'était insupportable, du coup, parce que c'était vraiment trop. Mm. Et en fait, je me suis aperçue que c'est mon solaire qui prenait le relais. Parce que le cœur, bah, il pouvait pas, il était bloqué, quoi. Ah oui, bah c'est la première chose qu'elle a vue. Hein. Ouais, Mm. ouais. Et pareil pour la Bah, c'est le premier truc que j'ai dessiné, regarde. Parce que je fais des petits bonhommes, regarde. Du coup, t'as un beau cœur et des gros cheveux. Oh, c'est trop bien, merci. T'as oublié les pieds champignons. Non, parce que ça, c'était pas négatif. Ah. Ça va. Et ouais, tout ça, du coup, je comprends mieux. Je comprends aussi pourquoi j'avais énormément de mal avec ma mère. Euh, Pourquoi aussi Ouais. je parlais Mm. très peu. Pourquoi, en fait, je me confie pas, ou très très peu. Pourquoi je garde beaucoup de choses pour moi. Pourquoi ça sort pas. Pourquoi... Et pourquoi je revivais ces situations sans arrêt, quoi. Mm.